Roma, 93. Azul Saint-Denis. Bonjour 93. Bozo Saint-Denis. Bonjour Saint-Denis. Salam alaikum, 9-3, c'est Saint-Denis. Il y a de l'art 93, c'est un blog qui a été créé. On va recevoir dans quelques instants sa créatrice. L'objectif étant de donner une certaine lumière sur Internet à certains concerts, expositions. C'est un sujet signé Axel Pardessus. Sylvie Marletta, j'ai 43 ans, je suis artiste, mais également journaliste. J'ai 2 cordes à mon arc. J'ai créé il y a quelque temps mon blog Il y a de l'art 93. Le thème du blog est très simple, c'est de sélectionner des événements culturels dans le 93, mais du 93. Mais ce n'est pas un agenda, encore une fois, je sélectionne donc des événements plutôt singuliers qui tranchent un petit peu avec l'image qu'on peut se faire du 93. Il y a vraiment des événements sympas dans le 93, c'est-à-dire qu'on peut aller à l'opéra, on peut aussi découvrir des artistes très singuliers, on peut aussi voir des pièces de théâtre classiques. J'ai voulu faire vraiment un blog pour un blog qui s'ouvre aux gens qui n'ont pas l'habitude aussi de sortir ou alors qui veulent une autre programmation un petit peu plus singulière. C'est pas une programmation grand public. Je choisis souvent des artistes qui ne sont pas toujours connus malheureusement ou des spectacles un peu atypiques. J'ai voulu donner la lumière, on va dire, faire la lumière plutôt sur voilà, toutes ces petites pépites qu'on a tendance à oublier un petit peu parce qu'on est à côté de Paris. Voilà. De retour sur le plateau de Bonjour 93, bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre sur la locale télévision. Avec nous celle donc qui a créé ce blog, Il y a de l'art 93, Sylvie Marletta, bonsoir. Bonsoir Chavan. Merci d'être parmi nous. Alors on va un peu parler de vous, vous êtes journaliste aussi, c'est ça? Oui, je suis journaliste et également artiste. Alors vous, en côté artistique, vous faites Alors j'expose actuellement des photos. D'ailleurs, je fais ma petite pub. Non, mais allez-y, au contraire. www.sylviemarletta.fr. Donc je suis journaliste et artiste. Voilà, j'ai ces 2 casquettes. Alors je voudrais qu'on parle un peu plus de ce blog. Inutile de vous dire, vous le savez, nos téléspectateurs et téléspectatrices le savent. On est envahi de Facebook, de blogs, de sites internet, en veux-tu, en voilà. Donc le vôtre, la différence, c'est quoi? C'est de mettre en lumière les oubliés, les artistes oubliés un peu, les petites perles rares, des petites choses? Non, absolument pas. On va dire que mon blog cible principalement tout ce qui est culturel et artistique dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis. L'idée, c'est d'ouvrir donc la culture à tout le monde et qu'elle ne soit pas uniquement, qu'elle ne cible pas uniquement une catégorie de personnes. Vous avez l'impression que certains dionysiennes s'intéressent pas assez à la culture ou n'ont peut-être pas assez de support? Il y a une forme de stigmatisation quand on parle du 93. Alors, quand je dis stigmatisation, on va parler MJC, on va parler de rap. Bon, effectivement, c'est présent, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des programmations, de la créativité qui est très très riche dans le 93. Donc, voilà, je pense que l'idée initiale de la création de ce blog, ça a été avant tout déjà l'idée. Bon, moi, je suis une passionnée de spectacles vivants, de photos, de peinture. Je ne savais pas comment je pouvais apporter un petit peu ma touche. Bon, je suis aussi journaliste. J'ai voulu proposer à de multiples médias ma collaboration. Ça ne s'est pas fait. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai créé mon blog, tout simplement. Sauf chez nous, hein. Ah ben voilà, en plus, j'ai été invitée très très gentiment par votre chaîne La Locale. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invitée. Mais voilà, et vous voyez, il y a tellement de choses à découvrir. On est à côté de Paris et beaucoup de personnes ont tendance à se dire, bon, on va sortir dans Paris. Alors moi, je pense à des communes qui sont très très riches.
Allez-y. Des communes qui sont très très riches culturellement. Je pense à Montreuil notamment, qui a beaucoup de théâtre, qui a notamment aussi un théâtre de laboratoire expérimental théâtral. Donc ça, il faut le mettre. Vous voyez. Donc vous créez ce blog sur la toile, sur le net, car vous pensez qu'il n'y a pas assez de blogs ou de sites internet pour mettre en valeur la Seine-Saint-Denis côté culture. Alors, il y en a d'autres tout de même. Il y en a d'autres, effectivement, mais l'idée, moi, c'est d'écrire des papiers qui soient avant tout accessibles et qui donnent envie d'aller voir ces spectacles ou ces expos. J'insiste bien sur l'accessibilité, parce que je suis souvent étonnée de voir que certains de mes confrères écrivent de manière trop opaque. Voilà. Un petit clin d'œil à nos confrères du Beaux-Arts, qui est le magazine d'art, qui est très très bien fait d'ailleurs. C'est vrai que pour vous, il peut paraître peut-être un petit peu plus ciblé sur un public averti. Voilà. Et vous ouvrez ça d'une manière peut-être un peu plus légère. Exactement. Il y a de l'art 93, c'est la vulgarisation de la culture et de l'art, donc dans le 93. C'est lire en vitesse un article. Donc les articles sont relativement courts. Je vais voir les spectacles, je donne mon avis. Les internautes peuvent agir, de faire des commentaires, des critiques. Donc voilà. Alors là, sur ces très belles images signées Axel par-dessus, d'un artiste qu'on peut évoquer tout de même. Oui, alors ces images, elles se situent donc au château de la Forêt de Livry-Gargan, et c'est Jody Bonnat. Donc ce sont les œuvres de Jody Bonnat. Voilà. Voilà les œuvres de Jody Bonnat qu'on vous invite bien évidemment à retrouver sur votre blog. Alors il y a de la peinture. Oui. Il y a de la peinture, mais il n'y a pas que de la peinture. Vous parlez aussi de théâtre, de musique, de danse. Voilà. Alors j'aime bien choisir les spectacles relativement décalés, singuliers. Voilà. Bon, en général, je les choisis selon ma sensibilité, mais j'aime bien également l'art militant. Par exemple, demain, il y aura un article sur une association artistique qui font, enfin, 360 degrés. Ils font des spectacles pour militer pour l'écologie. Et donc là, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que si on peut être artiste et militant, deux pierres d'un coup, c'est pas mal aussi. Pour vous, réellement, ce blog, qu'est-ce que ça vous apporte? Seulement le partage? C'est seulement de faire découvrir, de partager, Alors, c'est le partage de ma passion, on va dire. Voilà, c'est le partage, c'est effectivement essayer de faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle, qui n'ont pas l'habitude effectivement d'aller au théâtre ou à l'opéra, qui ont des idées reçues. Souvent le théâtre a une idée un peu poussiéreuse, alors que le théâtre c'est formidable, ça vous envole. Vous donnez envie en tout cas. Vous voyagez. Mais... On voyage. En tout cas, vous personnellement, Sylvie Marletta, se créer ce blog, c'est juste par plaisir, par passion, purement de faire par partager. Passion, ça ne me fait pas vivre pour l'instant. D'ailleurs, je vais faire appel à des partenaires pour développer ce blog. J'ai créé ce blog par passion, qui me prend beaucoup de temps d'ailleurs. Merci Sylvie Marletta. Donc on peut vous retrouver donc sylviemarletta.fr. Alors, www.sylviemarletta.fr, ce sont mes photos. Par contre, le blog, c'est Yadlar 93. Et alors, je fais appel, j'en profite, je recherche évidemment des passionnés comme moi qui pourraient aussi étoffer ce blog, qui ont l'habitude d'écrire, parce que bon, je ne peux pas être partout, j'ai beaucoup d'invitations. Alors ça c'est une nouveauté, ça veut dire que demain, moi, je peux être amené à vous proposer une découverte, un article, une expo photo, etc. Et il pourrait se voir demain inséré sur votre blog. Oui, mais vous pouvez me proposer effectivement, et oui, je recherche en fait toutes les bonnes volontés pour étoffer ce blog, et des partenaires, effectivement, des partenaires médias, ou pourquoi pas des partenaires financiers pour développer ce blog. Il y a une grosse demande. C'est un blog qui existe seulement depuis à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Il est tout jeune et j'ai déjà à peu près 450 abonnés. Ah oui, donc en tout cas, là, il y a une vraie vision de s'ouvrir, d'avoir des partenaires. Et peut-être que demain, vous espérez que ce blog soit la référence en termes de communication sur la culture et l'art. Exactement. Et puis, et pourquoi pas un partenariat avec la locale, hein, qui sait. Écoutez, avec plaisir. Merci Sylvie Marletta. Je vous en prie, Chaban, à très bientôt. À bientôt. Je rappelle, vous êtes artiste, journaliste, mais aussi artiste. Il y a de l'art 93. On vous invite vraiment à revoir ce sujet sur notre site internet lalocale.com. Il y a de l'art 93 à sa page Facebook aussi. Hein. Donc, et voilà, tout est dit. La page Facebook de
Il y a de l'art 93 et puis même via la page Facebook de la locale, vous allez pouvoir retrouver tous ces sujets et ces reportages. Dans un instant, je reçois Kevin Noblet pour l'agenda. Que va-t-il se passer dans les jours, dans les semaines à venir en Seine-Saint-Denis? Que va-t-il se passer en Seine-Saint-Denis dans les jours et les semaines à venir? Il est avec nous ce soir, c'est Kevin Noblet. Bonsoir Kevin. Bonsoir Chaban. Alors on va commencer par Montreuil, c'est le salon du livre de la jeunesse et puis les héros sont à l'honneur. Tout à fait, le salon du livre et de la presse jeunesse à l'espace Paris-Est Montreuil. Ça débute le 27 novembre et ça se terminera le 2 décembre. Et pour cette 29e édition, ce sont les héros et les héroïnes à l'honneur. Et c'est aussi l'occasion de se replonger un peu dans les mondes imaginaires de la littérature. Je ne sais pas si vous aimez ça, Chaban. Un petit peu, oui. Spider-Man, Tom Sawyer. Et ben alors, allez faire un tour à ce salon. Peut-être d'ailleurs notre invité y est déjà allé, je ne sais pas. Écoute Kevin, moi je dirais allez-y au Salon du Livre de Montreuil parce que c'est vraiment un des plus grands salons qui cible la jeunesse. Alors il faut vraiment y aller et puis donner le goût de lire aux enfants, c'est très très important. Et puisque tu parles de Montreuil, je voudrais quand même dire qu'il y a une programmation théâtrale jeunesse qui est très très riche. Donc on peut faire deux pierres d'un coup, aller au Salon du Livre et puis après amener son petit bout de chou, voir une petite pièce de théâtre. Donc voilà, vous n'avez plus aucune raison de ne pas y aller. Faites attention à votre place, hein, Kevin, hein, parce que... Je vais me faire voler exactement. Merci pour ces précisions, Sylvie Marletta. On va parler donc du Bourget et une reconstruction après la guerre. C'est une exposition. Tout à fait, c'est une exposition jusqu'au 30 novembre que vous pourrez découvrir au Centre culturel André Malraux du Bourget. Alors l'intitulé exact de cette exposition, c'est « Enquête et chantier de la reconstruction dans le nord-est parisien ». C'est une plongée dans l'histoire urbaine de nos quartiers en fait, pour découvrir la manière dont ils ont été repensés après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de photos, c'est très intéressant et si vous aimez l'urbanisme et l'architecture, eh ben, il faut y aller, tout simplement. 1945 et c'est lendemain, donc. Alors, Oxmo Puccino en concert, précisément, qu'est-ce que c'est? Alors, je voulais terminer par une petite note musicale. Oxmo Puccino, le rappeur qu'on compare souvent à Jacques Brel. Voilà, vous connaissez pas? Ah non. Non? Eh ben voilà, il a interprété Pam Panam, par exemple, et il sera au théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois. Ce sera le vendredi 29 novembre au soir à partir de 20h30. Donc c'est peut-être l'occasion de découvrir Chaban si vous ne connaissez pas encore Oxmo Puccino. Oui, Oxmo Puccino justement qui est en tournée en Seine-Saint-Denis et qui était à Tremblay il y a 3 semaines à peu près. Voilà. Donc il faut aller le voir effectivement. Vous êtes vraiment une science de la culture dionysienne à vous toute seule, Sylvie. Merci. Et je vous rappelle, Kevin vous en parlait il y a quelques jours, le festival du film franco-arabe, ça a commencé ce week-end et c'est jusqu'au 30 novembre précisément au Trianon et c'est à Noisy-le-Sec. Merci très beau Kevin. Festival. Très beau festival. Merci Kevin Noblet d'avoir été avec nous. Sylvie Marletta, à bientôt. À bientôt Chaban et au plaisir de vous revoir. Avec plaisir et je vous rappelle, il y a de l'art 93, c'est le blog que vient de créer il y a quelques semaines. Sylvie Marletta, Brahms, merci d'avoir réalisé cette émission. On va vous retrouver très prochainement pour un nouveau Bonjour 93 avec d'autres invités. Et bien évidemment, n'oubliez pas lalocale.com pour la rediff et puis exprimez-vous sur le Facebook de La Locale. Bonne soirée à tous et à très vite. Bonjour 93. Bonjour Seine-Saint-Denis. Bonjour Saint-Denis. Salam alaikum, 9-3, c'est Saint-Denis.